Essayons d'être le plus simple possible. À chaque fois, supposons que je veuille trouver x. Le but, c'est toujours d'avoir x à gauche tout seul, puisque à la fin, quand j'aurai terminé, je dois avoir x égale quelque chose. D'accord ? D'où l'idée de rassembler les x du même côté. Alors là, la règle, comme on peut le remarquer, ici, j'ai que des additions. Pour moi, ici, quand j'écris moins 7, moins 2x, c'est comme si j'ajoutais moins 7 plus moins 2x. En fait, pour nous, maintenant, il n'y a plus que des additions. Quand je veux faire passer moins 2x de l'autre côté pour qu'il se retrouve à gauche, en fait, il va changer de signe. Ça vient d'où, si on veut comprendre? Ça vient du fait que de chaque côté, je vais ajouter, en fait, plus 2x, ce qui fait que mes moins 2x et plus 2x, ici, disparaissent, d'accord? Mais pour être efficace, maintenant, au stade où vous en êtes, à chaque fois que vous avez des additions, vous changez de signe. Quand vous faites passer un terme d'un membre à l'autre. Le moins 2x, il file de l'autre côté, il devient 2x, d'accord? Le x, il bouge pas. Le 5, j'ai envie de le faire passer de l'autre côté. Il devient, d'après la petite règle que j'ai donnée, moins 5. Ça me fait moins 5, moins 7, on est d'accord? Ensuite, 2x plus x, ça fait combien d'x? 3x, égale, moins 5, moins 7, ça fait combien? Moins 12. Bon, attention, maintenant c'est plus compliqué, j'ai un 3 qui est multiplié. Alors là, le signe, il n'intervient plus du tout. Pour faire disparaître le 3, là, il faudrait que je multiplie par combien de chaque côté? Il faudrait que je multiplie de chaque côté par un tiers. Un tiers fois 3, ils sont inverses tous les deux, ça va faire 1. Le 3 aura disparu. Et puis ici, comme j'ai multiplié d'un côté par un tiers, je suis obligé de multiplier aussi par un tiers de l'autre côté. Donc, quand je veux me débarrasser d'un nombre qui est multiplié, ça revient à multiplier par l'inverse du nombre. Je vous rappelle que l'inverse de 4, c'est 1 quart. Et puis l'inverse de 4 cinquièmes, qu'est-ce que c'est? L'inverse de 4 cinquièmes, ce serait 5 quarts. Donc ici, j'obtiens x égale moins 12 fois 1 tiers. Vous voyez que là, il n'est pas du tout question de signe. Moins 12 sur 3, ça fait moins 4, ça me fait moins 4 ici. Alors, si je prends un cas un petit peu plus compliqué. Supposons que maintenant, je me retrouve devant quelque chose du genre 7 tiers de x est égal à 5 fois moins 9 septièmes de x plus 3. Avant de faire quoi que ce soit, un conseil, on développe au maximum pour avoir des termes ou des facteurs qui soient le plus facile à manipuler ensuite. Donc je développe, j'ai 7 tiers de x égale, alors 5 fois moins 9 sur 7, ça fait quoi? Moins 45 septièmes de x, je suis en train de développer là, d'accord? Et plus 5 fois 3, 15. Bon, moi mon but il est toujours le même, je veux avoir x tout seul. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit, si je veux faire passer le moins 45 septièmes de l'autre côté, il change de signe. Donc ça fait 7 tiers de x, plus 45 septièmes de x, on est d'accord, égale 15. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? La seule chose que je peux faire, c'est additionner 7 tiers et 45 septièmes. Attention, c'est un peu compliqué, c'est des fractions. On s'arrange d'abord pour avoir le même dénominateur. Alors attention, je vais choisir quoi comme dénominateur? Je vais choisir 21. 21, c'est dans la table de 3 et de 7. Donc ça me fait 3 fois 7, ça fait 21. Comme j'ai multiplié par 7 en bas, je fais pareil en haut, ça fait 49. Plus, là je multiplie par combien? Par 3. Ça me fait 135 sur 21. On est d'accord? Égale 15. Ça me fait donc, ici, x fois 49 et 135, 5 et 9, 14. 4 et je retiens 1, 4, 3, 7 et 1, 8. 184 sur 21. Égale 15. On est d'accord. Maintenant, attention, je veux me débarrasser de quoi? J'aimerais bien me débarrasser du 184 sur 21. Quand c'est multiplié, ça revient, on avait dit, à multiplier par l'inverse. L'inverse de 184 sur 21, qu'est-ce que c'est? L'inverse, c'est 21 sur 184. Donc, x égale 15 fois
21 sur 184. On n'a plus après qu'à effectuer pour avoir la réponse. Alors, est-ce que vous voyez bien l'idée, hein? L'idée, c'est toujours la même. Je développe au maximum. Une fois que j'ai mes termes, je rassemble les x du même côté. Et puis, j'aboutis à la réponse que je désire. Alors, sur l'exemple que vous aviez, vous, par exemple, si j'ai t égale, vous vous rappelez, vous avez t égale d fois quelque chose d'assez compliqué. V1 moins V2 sur V1 fois V2. Bon. Si je réfléchis. Le D, il joue le rôle de X, quoi, finalement. Je veux avoir le D tout seul. Donc, je veux faire passer ceci de l'autre côté, on est d'accord. C'est multiplié. Donc, ça revient à prendre l'inverse. Et l'inverse de V1 moins V2 sur V1 fois V2, c'est V1 fois V2 sur V1 moins V2. Donc ça veut dire que D est égal à T fois, je prends l'inverse maintenant, V1 fois V2 sur V1 moins V2. D'accord? Donc dans votre cas, vous avez en fait employé la même technique que je viens de décrire.